basa basa kabanenwe, basa basa mayelwe, bano ibasi basingana kadukuna, zamiba wame. Je suis Nelson Apanga, activiste engagé congolais. Je suis étudiant, défenseur des droits des élèves étudiants du Congo. Projections sont en quelque sorte une espèce de perspective d'avenir, une espèce de lancée d'avenir, je vais dire une vision du Congo de demain. Donc le Congo de demain dans 500 ans. Voilà. On ne peut pas parler de tout cela sans pourtant et a priori se référer au passé. Nous avons un passé assez affreux, triste avec notre pays colonisateur, la France. Oui, il y a d'ici là 60 ans, nous avions pu obtenir notre indépendance, notre autonomie, notre souveraineté, notre émancipation, ce qui est quelque chose de fabuleux. Maintenant, pourquoi continuons-nous à souffrir, continuons-nous dans un supplice assez profond et terrifiant? Je pense qu'il y a en quelque sorte une espèce de complot avec le pays colonisateur. Donc il faut une révision systématique et systémique, et avec, je vais dire, avec la France, ou la révision de notre agenda colonial. Mais parce que nous avons un dictateur qui est là depuis 40 ans, qui a échoué, qui a ruiné le pays, qui a détruit le pays, un dictateur infâme qui est encouragé par la France, pays colonisateur. C'est totalement absurde. Absurde. La projection, oui, en tant qu'activiste engagé, je propose un plan de relance plus ambitieux, plus stratégique, et afin qu'une autre génération puisse réellement prendre sa responsabilité ou ses responsabilités, je vais dire son destin. C'est quelque chose, je vais dire, quelque chose d'évident. Voilà. Mais aussi, il faut en finir avec tous les discours tribalistes ou tribaux, régionalistes ou régionaux, népotistes, indécents, du genre Bouchi, Larry, tout cela, dans un petit pays de 4 millions d'habitants ou 5 millions. Je pense que c'est totalement insupportable et indécent d'utiliser ce genre de discours. Non, franchement, c'est criminel. Pas du tout. Repenser les Congos, c'est en quelque sorte une espèce de mettre fin de manière radicale avec tous ces discours. Voilà. Mais aussi le Congo de demain, voilà, c'est en quelque sorte une espèce de démocratie, de liberté des consciences, de penser, de réfléchir. Je fais allusion à nos deux compatriotes, André Okoumbi-Sensa et Jean-Marie Michel Mokoko, qui sont en prison de manière arbitraire. Je pense que repenser le Congo serait aussi, je veux dire, en quelque sorte une espèce de liberté. Voilà, de liberté. Donc, la liberté serait au cœur et de notre, je veux dire, de nos 60 ans de demain. Mais il y a aussi une réparation à faire. Donc, la réparation des dégâts, et avec, je vais dire, il y a trop de haine. Donc, il faut plus du patriotisme. Le patriotisme doit être, je vais dire, la vitrine, en quelque sorte, du Congo de demain, ou les 60 ans du Congo de demain. Et là-dedans, j'en appelle tout le monde un esprit patriotique. Voilà. Et afin de prendre notre destin en main. Le Congo de demain, ou les 60 ans de demain, qui commence en 2021, je pense que c'est aussi une espèce, en quelque sorte, de dégagisme ambitieux. Donc il nous faut un dégagisme ambitieux afin d'en finir avec la génération Sassou. C'est une génération qui a totalement échoué, qui a détruit le pays. Il faut donc en finir avec cette génération. Donc de cela, je propose ce que j'appelle ici le dégagisme ambitieux. En 60 ans d'indépendance, que souhaiterez-vous, Congolais? Non, bonne fête, plus de courage, plus de force. Et gardons espoir, nous pensons que 2021 sera une année de victoire. Voilà. Donc soyons positifs et patriotiques.
patriotique, le patriotisme. Voilà. L'Algérie, le Soudan, le Burkina Faso, mais pourquoi pas nous aussi? Donc là, je parle en quelque sorte d'une espèce de révolution pacifique en 2021. Voilà, merci. Basa basa kabanenwe, basa basa mayelwe, bano ibasi basi ngana kadukuna, zambi bawa